Hola a todos, comment están la famille, les amis, les animaux de compagnie? Ici Marissa, but you can call me Eiza, and welcome au nouveau and welcome back aux anciens to my YouTube channel. Donc aujourd'hui, d'abord je tiens à m'excuser pour ma petite absence, j'étais censée upload tous les jours, mais j'ai pas eu ma réponse à ma promesse. Pour les études, donc excusez-moi, c'était pour les études, on était occupés. Hein? Dans une de mes vidéos qui s'appelait les dépenses mensuelles à Dubaï, j'ai parlé du fait que j'allais plus entrer en profondeur par rapport au loyer et au type de logement qu'il y a là-bas. Donc, voilà. On est là pour répondre à cette question ici dans cette vidéo qui s'intitule « Je ne sais pas encore », vous le verrez dans le titre. Et c'est tout de suite. Mais avant, je t'invite à cliquer sur le subscribe button pour être abonné à la tantine et cliquer sur la cloche button bien comme il faut pour être notifié à chaque fois que la tantine postera une nouvelle vidéo. It wasn't complicated at all. Maintenant, c'est tout de suite. Ok todos, je suis de retour pour parler logement, alojamiento, habitation. Donc encore une fois, ça dépend du où et du avec qui, j'aime trop ces questions, et du si tu es la maison blanche, si tu n'es pas la maison blanche. Bon, ici je ne vais pas vraiment exploiter ça, je vais juste parler des loyers comme ça, et c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, ce que vous allez prendre. Hein? Voilà. Donc la première chose c'est, je vais parler de ceux qui se trouvent sur le campus. Par campus, j'entends KSK Homes ou UNS Students, j'en ai parlé, donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, faut aller checker, juste ça je dis rien. Ensuite, voilà, donc si vous habitez dans un endroit comme ça, c'est ce que ça va plus ou moins vous coûter. Donc si vous voulez être tout seul dans un studio, ça vous coûtera 27 500 dirhams, ce qui est équivalent à 7 500 $ l'année. Je mets en année, si vous voulez par mois, vous divisez par 12. Prenez votre calculette, c'est très simple, c'est très facile, ça va pas vous coûter grand chose. Bref. Ensuite, il y a le type B, la deuxième option où vous partagez votre chambre avec quelqu'un. Cette option vous reviendra à 16 000 dirhams l'année, ce qui est équivalent à 4 300 $ l'année. Yup, 4 300 $ l'année. Ensuite, vous partagez à deux, mais cette fois-ci, ce n'est pas une chambre que vous partagez, mais un studio que vous partagez. Et là, ça vous reviendra à 19 000 dirhams l'année, ce qui est équivalent à 5 000 $ l'année pour votre logement à Dubaï. Ensuite, nous avons l'option D, qui est l'option où vous êtes à 3. Ok, vous êtes 3 personnes dans une même chambre. Ça vous reviendra à 12 500 dirhams l'année, ce qui est équivalent à 3 400 $ l'année. Ensuite, vous avez vous partagez à 3, mais il y a plus de fonctionnalités, c'est peut-être plus grand et vous êtes plus à l'aise, etc. Cette option vous reviendra à 13 500 dirhams l'année, ce qui est équivalent à 3 680 $ l'année. Ensuite, vous avez les premium, premium room studio, etc. Donc si vous êtes dans un studio avec 3 personnes, ce sera 14 500 dirhams l'année, ce qui est équivalent à 3 950 $. Ensuite, ce qui va peut-être intéresser tout le monde, parce que là j'ai vraiment parlé des étudiants, ça c'est vraiment des logements faits pour étudiants. Dans ces factures là c'est obligé, vous avez le gaz compris, l'eau compris, le wifi compris, tout ce qui est ménage, tout ce qui est ustensiles de cuisine parfois même, literie parfois même. Donc vous avez beaucoup de choses inclus quand c'est cette option là. Donc dites-vous, 5 000 $ l'année, vous n'aurez jamais à payer votre facture d'eau, c'est dedans. Okay. Ensuite, il y a les gens indépendants qui vont pas vouloir aller là-bas, mais qui préfèrent avoir leur chez eux, et qui vont décider d'aller louer en dehors d'un campus. Déjà, là, il faut savoir que ça va dépendre du quartier où vous allez louer. Donc, il y a la marina, il y a downtown, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui sont focus sur la marina, mais il faut savoir que la marina, c'est cher. Ok? Mais là, je donne les prix en général, ok? Je vais pas entrer quartier par quartier pour vous dire quoi. Non, non, non. Si vous voulez, droppez la suggestion dans les commentaires, on peut toujours s'arranger. Anyways, du coup, vous avez une chambre. Si vous voulez louer une chambre, enfin, si vous voulez louer un appartement avec une seule chambre, une salle de bain, ça vous coûtera entre 70 000 dirhams l'année et 85 000 dirhams l'année, ce qui est équivalent en dollars à 19 000 $ et 23 000 $. Si vous voulez louer un appartement avec 2 chambres, vous avez un montant qui est équivalent à 85 000 dirhams l'année, qui peut aller jusqu'à 100 000 dirhams l'année. Ça dépendra du quartier, etc., etc.
En dollars, ça nous fait 23 000 $ et 27 000 $ l'année. Yeah! Ensuite, si vous décidez d'aller plus loin, ça peut aller, they say good quality apartment. I don't know what good quality means, but yeah. Si vous voulez une good quality avec une seule room, parce que là c'est vraiment modeste, ok? Un petit appartement, très petit. Mais si vous voulez un grand appartement avec une chambre, ça ira entre 100 000 dirhams et 120 000 dirhams l'année, ce qui est équivalent à 27 000 et 32 500 $. Si vous voulez un grand appartement avec 2 chambres, ça vous fera entre 120 000 et 140 000 dirhams l'année, ce qui est équivalent à 32 500 dirhams et 32 500 $ et 38 000 $. Et dernière option, si vous louez un grand appartement avec 3 chambres dedans, ce sera entre 140 000 et 190 000 dirhams, qui est équivalent à 38 000 $ et 52 000 $. Dans ces prix-là, vous n'avez pas le gaz et l'électricité compris. Ça dépendra vraiment du logement, mais c'est assez rare en fait. Donc vous devrez payer vos factures vous-même. Yeah! C'est pas la joie, hein, c'est pas la joie. Donc je sais pas qui veut ça. Hein. Moi j'ai pris un logement étudiant tranquille, les gars. Ça fait peur ça, 50 000 $. Du coup voilà, vous savez tout sur les prix des logements. À peu près. Et vous savez quelle option choisir. Sachant que c'est comme vous pouvez adopter aussi un principe qui est super fort, c'est que vous pouvez habiter dans une ville moins chère, mais aller genre à votre niveau aller peut-être à Dubaï, mais vous vous logez dans un autre émirat, ce qui vous coûtera moins cher. Bien sûr, vous devrez faire des allers-retours, hein, parce que par exemple, si vous habitez à Ajman et que votre université est à Dubaï, il y a 27 km entre les deux villes, se taper 40 minutes de trajet tous les jours, mais si vous avez l'habitude, voilà, vous pouvez louer à moins cher, il y a des 100 $, il y a 200 $ pour quand même une super bonne qualité, donc c'est à vous de voir. Concernant ce qui est à l'extérieur, encore une fois, si vous êtes la Maison Blanche, allez-y. Hein? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Maison Blanche, c'est les gens qui peuvent se permettre les choses extravagantes. Je ne les juge pas, vous êtes chanceux, hein? Vous êtes chanceux. Mais nous qui ne sommes pas à la Maison Blanche, on est minimaliste, ok? Ok, on ne voit que l'essentiel, le logement est passé sur quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo est allée très vite. J'espère que vous avez tout capté. Si vous n'avez pas tout capté, posez des questions, droppez-les dans les commentaires, je vais y répondre. Du coup, c'est la fin du vidéo. C'est la fin du vidéo. Waouh. C'est la fin de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite parce qu'on va faire d'autres vidéos en fait. Donc, peace.